Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Monkey D. Garp, de sa notion de la justice, de sa personne, mais aussi de sa puissance démentielle qui a fait des ravages au dernier chapitre. Et ne vous inquiétez pas, on parlera du Sword dans la prochaine vidéo et on abordera bien entendu le fait que Garp en soit le chef comme je l'ai toujours souligné. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost et atteindre Loftel. Plus on sera nombreux, plus il sera facile pour nous de trouver le One Piece. Et n'oubliez pas, je compte sur vous et sur votre acquis du likement pour me montrer votre puissance et n'oubliez pas de vérifier si la cloche d'or de Chandora est activée pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. Sur ce, commençons la vidéo et parlons enfin de l'un des meilleurs personnages de One Piece. Il est possible que vous ne vous en rendiez pas compte, mais Garp est potentiellement le personnage le plus puissant de One Piece à l'heure actuelle. Comment en est-il arrivé là? Que cache-t-il réellement? Où se place-t-il en termes de puissance? Des questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Monkey D. Garp, grand-père paternel de Luffy, renferme de nombreux secrets et a une place assez importante selon moi dans l'histoire. Que ce soit par le passé ou dans le présent, sa place au sein du manga est toujours importante et j'ai la certitude qu'on en apprendra beaucoup grâce à lui. Un homme, un vrai, considéré comme le héros de la marine. Garp est un ex-vice-amiral et il est maintenant instructeur. Il est tellement puissant qu'on lui a même proposé le rôle d'amiral, un rôle qu'il a refusé pour ne pas être tenu à certaines obligations envers le gouvernement mondial et surtout afin de ne pas être privé de sa liberté. Ancien rival de Goldie Roger et ami de ce dernier, il a pris soin de Portgas D. Ace comme si c'était son petit-fils. Ainsi on peut dire que Garp a élevé deux hommes qui rentreront sans nul doute dans l'histoire. Des hommes qu'on pourrait qualifier même de légendes. En parlant de légende, évoquons la guerre qui a fait de lui le héros de la marine. La guerre dans laquelle il s'est allié avec Roger et son équipage pour vaincre l'équipage des Rocks. L'équipage des Rocks, dirigé par Rox D. Shebeck, un combat plus connu sous le nom de l'incident de God Valley. Il est bien établi que Garp a combattu l'équipage des Rocks aux côtés de Roger et de son équipage. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent ou partagent, il n'est pas clairement spécifié qu'il a combattu Shebeck aux côtés de Roger. En effet, beaucoup avancent que Garp et Roger ont combattu ensemble Shebeck et personne d'autre, comme si c'était une vérité. Mais en réalité, si l'on sait que Roger s'est battu contre Shebeck, il n'est pas prouvé qu'il était accompagné. Sengoku n'a pas dit que Roger et Garp ont combattu Shebeck, mais plutôt qu'ils ont combattu les Rocks. Il a également mentionné le fait que Shebeck était puissant et que si Roger avait attendu un peu plus longtemps, il n'aurait peut-être pas pu le vaincre. C'est pourquoi je pense qu'il est plus que certain que Roger a affronté Shebeck seul. Étant donné qu'il était un monstre de puissance, il est peu probable qu'il ait eu besoin de l'aide de Garp pour vaincre Shebeck. D'autant plus que Garp était aussi son rival et qu'ils étaient probablement de forces équivalentes. Si Garp et Roger ont dû combattre main dans la main Shebeck, cela voudrait dire que ce dernier était aussi fort que Garp et Roger réunis, ce qui est impensable à mes yeux. Par conséquent, à mon avis, Garp n'a pas combattu aux côtés de Roger, qui a été confirmé comme étant le plus fort du monde par Kaido lui-même. Cela signifie qu'il a dû affronter d'autres adversaires. Et j'aime penser qu'il a combattu Kaido et Big Mom ensemble. Et ce pour la simple et bonne raison que lorsque Garp a découvert la rencontre entre les deux Yonko, il a déclaré que c'était dangereux, comme s'il connaissait leur relation et qu'il savait qu'ils finiraient par s'allier. Cela nous laisse penser qu'il a été témoin de leur proximité lors de la guerre de God Valley. Et quoi de mieux pour en prendre conscience qu'à travers un combat? Maintenant que l'on a évoqué rapidement l'incident de God Valley, sans entrer dans les détails de sa puissance que l'on abordera plus tard dans la vidéo, retraçons ce que l'on sait de Garp et sur ce qui nous mène à aimer ce personnage. Garp a toujours été un grand-père affectueux, quoi que l'on en pense. Son amour était montré par ses poings, mais son attachement pour ses petits-fils était bien présent et il tenait vraiment à cœur à ce que ces derniers deviennent des soldats de la marine, étant donné qu'il voue une haine particulière envers les pirates. Par exemple, Garp n'aime pas Shanks qui a été un modèle pour Luffy. Malgré cela, il a son propre sens de la justice, à l'instar de la plupart des soldats de la marine. Il a refusé de livrer Portgas D. Rouge au gouvernement mondial et a pris soin d'Ace à la demande de son vieil ennemi ami Roger. Même si Rouge était considérée comme une criminelle, Garp ne la voyait pas ainsi et encore moins le nouveau-né Ace qui n'avait commis aucun crime, comme Roger le lui avait dit. Tout comme Luffy, Garp est quelqu'un qui ne se maîtrise pas toujours. Il manque souvent de tact, comme lorsqu'il donne des ordres à Aokiji, qui a un statut supérieur au sien, ou lorsqu'il insulte les dragons célestes. Même si Aokiji était son élève par le passé, cela ne l'empêche pas de lui tenir tête. Garp se comporte ainsi avec tout le monde, et il ne faut surtout pas chercher à le provoquer. Bien des fans l'ont sous-estimé, mais la guerre de Marineford a remis les choses en perspective. Lorsque Akainu a tué Ace sous les yeux de Garp, ce dernier est entré dans une colère incontrôlable.
Il a remercié Sengoku de l'avoir arrêté, car sinon il aurait tué Akainu sans hésiter. Cette action aurait certainement entraîné de lourdes conséquences, mais pour Garp, il n'y avait aucune hésitation. Bien qu'il ait dit à Ace qu'il ne ferait rien pour le sauver, car c'était le choix de son petit-fils, voir Ace mourir lui a fait plus de mal que tout. Et on ne peut pas le nier, la colère de Garp était un spectacle impressionnant et aujourd'hui, ce que j'ai toujours pensé a été encore plus appuyé. Akainu aurait été dans une mauvaise posture si Sengoku n'avait pas arrêté Garp. Garp était autrefois considéré comme un démon par les pirates, ce qui en dit long à mon avis. Une fois déchaîné, Garp est implacable, redouté pour sa soif de sang et de victoire. Bien qu'il déteste à la fois les Tenryubito et les pirates, Garp se trouve entre les deux, maintenant un équilibre précaire. Pourtant, si l'on avait le pouvoir et la possibilité, il éliminerait les deux systèmes. Malgré son opposition à la piraterie, lorsque Sengoku lui apprend les actions de Luffy contre le gouvernement mondial, Garp rit et déclare clairement qu'il est fier de son petit-fils. Après tout, bien qu'ils aient choisi des chemins différents, la piraterie pour Luffy et la marine pour Garp, leur notion de justice est finalement la même. Ainsi, même si cela déçoit Garp de voir son petit-fils devenir pirate, car il aurait fait un bon marine, il reste fier des valeurs qu'il a inculquées à Luffy, des valeurs qu'il retrouve dans les actions de ce dernier. On pourrait donc penser que le schéma se répète avec le fils de Garp, Monkey D. Dragon. Bien que ce dernier soit un révolutionnaire et l'un des plus grands criminels du monde, nous savons que Garp maintient malgré tout un contact avec lui, comme en témoigne sa révélation imperturbable de l'identité du père de Luffy devant tout le monde. Cette information hautement confidentielle prouve que la relation entre Garp et son fils est bien présente, voire solide. On sait bien que Garp n'a jamais été en accord avec le gouvernement mondial et leur vision de la justice, notamment grâce au chapitre où Sengoku mentionne que cela allait à l'encontre de la morale de Garp de protéger les Tenryubito. Alors pourquoi un tel personnage resterait-il dans la marine sans agir? Après tout, Garp était le premier à savoir que son fils Dragon était le chef de l'armée révolutionnaire. Et quand il l'a annoncé à Luffy, il n'a pas paru perturbé. Au contraire, il a bien réagi et a même ri à la fin. Certains pourraient dire que c'est parce qu'il s'y est habitué, mais je ne pense pas ainsi. À mon avis, cette famille reste focalisée sur la même idée de justice, la vraie justice, même si ses membres ont choisi des chemins différents. Mais alors, qu'est-ce que Garp pourrait reprocher à Dragon, si ce n'est de vouloir rendre le monde meilleur en s'opposant au gouvernement mondial? Garp, en tant que membre de la marine, est certes sous les ordres du gouvernement, mais il n'adhère pas à leur vision de la justice ni à leur méthode. Il serait donc logique que Garp ait confiance en Dragon et soit fier de lui, même s'il est déçu que ce dernier n'ait pas suivi ses pas dans la marine. Et c'est justement pour ces raisons que j'ai toujours pensé et théorisé que Garp pourrait être le chef du SWORD, cette organisation indépendante au sein de la marine qui n'est pas tenue de suivre les protocoles et qui peut agir librement. La famille Monkey D est réputée pour être une famille de puissants combattants et le chapitre 1080 a mis en lumière la force incommensurable de Monkey D. Garp que je considère comme l'un des personnages les plus forts actuellement. Sa maîtrise exceptionnelle du haki est bien connue. En particulier, sa maîtrise du haki de l'armement en fait un expert en attaque et en défense, ce qui en fait l'homme le plus redoutable dans ces domaines. C'est d'ailleurs pourquoi il aurait pu tuer Akainu à Marineford malgré la maîtrise du fruit du démon d'Akainu. Et la question est alors de se demander, est-ce que Garp a une meilleure maîtrise du haki que Shanks? Difficile de se prononcer, je vous l'accorde. À mon avis, Garp est l'un des maîtres les plus habiles du haki des rois et de l'armement. En effet, son haki de l'armement lui a permis de vaincre Don Chinchao et nous avons pu constater les dégâts qu'a causé son haki des rois dans le dernier chapitre. Les doutes concernant sa maîtrise du haki des rois ont été entièrement dissipés, car Garp a non seulement utilisé le haki des rois, mais aussi le haki des rois revêtu, une forme avancée que seuls quelques individus connaissent et peuvent utiliser dans cette œuvre. Pour rappel, le haki des rois avancé permet aux utilisateurs d'émettre du haki de leur corps pour attaquer leurs adversaires sans les toucher, ainsi que pour détruire des personnes et objets de l'intérieur. C'est précisément ce qui s'est produit dans le dernier chapitre, où Garp a frappé le ciel en émettant une quantité massive de haki et détruisant ainsi un grand nombre de bâtiments dans les environs. Son attaque est connue sous le nom de Galaxy Impact, un nom qui révèle clairement sa puissance. L'impact de son haki des rois était indéniable et a surpris tout le monde. Le terme Galaxy Impact est parfaitement choisi à mes yeux, car il démontre une attaque extrêmement puissante qui permet à Garp de déchaîner une force dévastatrice sur ses ennemis. Ça désigne parfaitement ce que l'on pourrait qualifié du nombre de chocs qui englobe tout dans son rayon d'action, causant des dégâts massifs. Cette attaque montre la portée de la puissance incroyable de Monkey D. Garp. Depuis la sortie du chapitre et la révélation de cette impressionnante démonstration de puissance de Garp, la toile s'est enflammée. Les débats sur la puissance des personnages font rage sur la sphère.
qui a montré le haki le plus puissant? Shanks avec son Kamusale contre Kid, Kaido avec son Ramei Hake contre Luffy, Luffy avec son Bajrangan contre Kaido, ou finalement un personnage que beaucoup avaient sous-estimé, Garp avec son Galaxy Impact? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Il est clairement difficile de se prononcer sur ce sujet, je vous l'accorde. Ce qui est certain à mon avis, c'est que Kaido et Luffy sont hors course dans ce débat, et que la première place se joue entre Shanks et Garp, deux hommes que tout oppose, ou presque. En fin de compte, la puissance de Garp dans One Piece est indéniable, et j'ai hâte de savoir quelle sera la suite des événements. Va-t-on avoir un combat de Garp face à Shiryu? Va-t-il se battre contre tous les membres de l'équipage de Teach présents sur l'île de la Ruche, Avalo Pizarro, Shiryu, Wolf et Vasco Shot? Quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas qu'il en sortira vainqueur, et qu'il sera désormais reconnu à sa juste valeur. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et likez la vidéo avec votre haki du likement si elle vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!